Alors, je me suis rendu compte souvent lorsque je recevais les écrits de fin de formation qu'il y avait une sorte de vide, de manque et ouais, de non-compréhension du principe du principe de posture thérapeutique. Je vais y arriver. Tout simplement parce que j'avais l'impression en lisant les écrits que chaque séance était un peu unique. Et là, je me suis dit, non, là, il y a quelque chose qui n'est pas compris dans une thérapie. Il faut comprendre que dans une thérapie, vous avez et l'objectif de thérapie et l'objectif de séance. Si vous voulez avoir une personne qui va être engagée dans la thérapie, il faut la mettre au travail. Sinon, elle va venir et en fait, c'est comme si elle attendait son massage tranquillement. Faites, posez vos questions et puis moi je m'en vais et c'est tranquille derrière. Mais ça se passe pas du tout comme ça. Et c'est pas du tout le principe d'une thérapie. Et de par ce fait, vous allez être obligé d'éduquer, hein. C'est quelque chose que j'utilise très très souvent. Je pense que on pourrait faire une formation entière juste sur l'éducation thérapeutique quand elle s'adresse à une maladie, mais presque quand elle s'adresse aussi à une thérapie. Éduquer son client, c'est lui faire comprendre que ce qui se passe pendant la séance ne s'arrête pas au moment ou à la fin de la séance. Je vais m'expliquer. Quand le client quitte votre cabinet, euh, il ne laisse pas sa problématique sur le fauteuil. Entre deux séances, il va penser, il va ressentir, il va avoir des prises de conscience, il va peut-être résister, il va peut-être résister ou éviter certaines choses. Il va banaliser aussi tout ce que vous aurez pu échanger. Et quand un client, la fois d'après, revient, vous allez devoir lui poser cette question. Comment ça s'est passé pour vous depuis la dernière fois? Vraiment, c'est indispensable de poser cette question. Et puis, vous allez avoir plusieurs possibilités. Bah, je ne sais pas, rien de spécial. Ok, très bien. Et je vais approfondir un petit peu. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire, je n'y ai pas trop pensé, ou bah, c'est bon, on peut continuer, voilà, je suis là, sans comprendre que leur responsabilité, c'est le processus thérapeutique dans lequel ils s'engagent. C'est souvent une méconnaissance. Il y a des personnes qui viennent prendre un petit peu les séances en style one shot, comme ça, comme si c'était à vous de faire le travail. Mais si vous n'avez pas conscience dans votre tête que c'est aussi à eux de faire le travail, eh bien, vous allez vous enliser vraiment et votre client aussi. Donc, il faut absolument expliquer à votre client que le travail se fait davantage entre les séances, dans les pensées, les prises de conscience, ce qu'il va pouvoir aussi observer, euh, ce qu'il va pouvoir observer de tout le reste. Euh, que que si il observe des résistances, ou au contraire des évitements, ça nous met sur la piste de quelque chose. Donc c'est à vous de l'y amener. Vous allez éduquer votre client, non pas en lui faisant un cours, mais en orientant son attention, en ralentissant le rythme ou en revenant sur ce qui s'est passé entre deux séances. Moi, je reviens toujours dans ce qui s'est passé entre deux séances et avec des questions systémiques. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui n'a pas bougé? Qu'est-ce qui a été évité? Qu'est-ce qui a résisté? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qui a remarqué ou qui vous a dit quelque chose? Ça aussi, c'est important. Très souvent, j'ai des personnes qui me disent, ah bah oui, déjà mon mari a remarqué que j'étais moins énervée. Ah, très bien. Ça veut dire que même si la personne n'a pas remarqué quelque chose, le reste, en tous les cas, a pu remarquer. Et ça, on prend toujours en ligne de compte ce qui a été renvoyé. Penser processus plutôt que vouloir avancer. C'est vraiment accepter que le changement soit pas linéaire. Il y a des moments, des personnes vont aller moins bien. Et c'est pas grave en soi, c'est que ça bouge quand même. Le client, il va parfois faire des pas, il va reculer. Il peut aussi stagner. Et s'il stagne, en fait, ça nous donne une indication. Il faut avoir vraiment une curiosité de ce qui se passe et se débarrasser, j'allais dire, de l'ego, de ça doit absolument avancer et de se débarrasser de tout ça. Les résistances aussi apparaissent au moment où les choses bougent. Donc c'est plutôt bon signe quand il y a des résistances parce que ça veut dire qu'il y a une résistance à quelque chose. Si vous cherchez à faire avancer à tout prix, vous passez à côté de l'essentiel parfois. Vous imposez votre rythme ou vous prenez la responsabilité du changement. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut.
Donc, il faut laisser votre ego de côté. Quand une séance n'avance pas comme prévu, vous allez explorer et vous débarrasser de l'envie de réussir la séance, l'envie d'utiliser un outil, mais plutôt à l'explorer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait depuis la dernière fois? Qu'est-ce que vous avez fait de toute cette séance que nous avons fait ensemble? Parce que la séance 1, même si elle sert à faire connaissance, à poser des questions ou à proposer une hypothèse thérapeutique ou un objectif thérapeutique, en tous les cas, il doit déjà se passer des choses parce que vous avez déjà posé des questions qui, normalement, ont dû générer soit des prises de conscience, soit une réflexion. Le processus thérapeutique, c'est accepter que vous n'êtes pas le moteur du changement, que la personne ne va peut-être pas tout comprendre tout de suite. Et pour ça, il faut rester vraiment dans l'observation. Accueillir les résistances sans les combattre, c'est pas de corriger ce que vous avez fait, hein, pas du tout. C'est que c'est simplement, si la personne n'a pas bougé, par exemple, bah, ok, c'est que c'est comme ça. Vous n'allez pas la forcer, vous allez juste repartir du bon pied, si j'ose dire, en disant, voilà, peut-être qu'on n'a pas encore tout exploré, peut-être que l'objectif, il est à revoir, ou peut-être qu'il n'a pas encore été posé, on va le poser aujourd'hui, admettons. Euh, Vous allez aussi remettre la responsabilité à votre client sans le lâcher. Votre rôle, c'est de tenir le cadre, hein. Je vous rappelle que entre les séances, c'est important. Il y a une tâche qui est commune. Je vous donnerai des tâches. C'est ce que vous allez dire. Je vous donnerai des tâches, mais il y a une tâche qui est commune à toutes les séances et que vous devez vous observer. Si vous vous posez des questions, notez-les. S'il se passe quelque chose, notez-les. D'ailleurs, vous allez être très surpris. C'est que dès que vous commencez à dire à une personne, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, elle vous dit, oh, c'est pas mieux, mais c'est pas plus mal non plus. Eh bien, si, il s'est passé quelque chose. Très souvent, une fois que vous allez questionner, vous allez voir que les gens vont, tout d'un coup, vont vous dire, ah oui, en fait, alors la dernière fois, il s'est passé, ah ouais, tiens, je croyais que s'était rien passé. Mais du coup, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. C'est comment, des petites avancées, mais ces petites avancées, elles sont fulgurantes parce qu'elles montrent qu'il y a déjà du changement. Donc, il vous faut réévaluer l'objectif en séance 2. Est-ce que le client a compris son objectif? Est-ce qu'il est d'accord avec cet objectif? Est-ce qu'il n'est pas trop important? Comment il s'y confronte? Qu'est-ce qu'il met en place pour déjà venir nourrir cet objectif? Ou qu'est-ce qu'il évite? Qu'est-ce que le processus révèle? Où est-ce qu'il en est? Il faut bien comprendre que vous avez, comme je leur dis toujours, un GPS, on a le point A et on a le point Z. Mais entre, il va y avoir plein de petits points AB, ABCD, bref, etc. Et c'est ça de savoir où est-ce qu'on en est dans l'objectif. Donc, à partir de la séance 2, vous n'êtes plus là pour enchaîner des séances, vous êtes vraiment pour tenir un processus. Laissez votre ego de côté, acceptez les résistances, explorez plus que n'attendez de la réussite. Il n'y a pas vraiment de réussite dans une thérapie en fait, hein. Ça n'existe vraiment pas. C'est comment la personne change, évolue. Euh, et puis surtout, identifier le changement. Si il n'y a pas d'amélioration, qu'est-ce qui est différent pour vous par rapport à notre dernière séance? Si la personne n'a fait aucun progrès, qu'est-ce que vous avez fait différemment quand même depuis la dernière fois? À quel moment précis êtes-vous surpris de réagir autrement? Ça, c'est quand vous allez sentir qu'il y a des leviers. Ou alors, qu'est-ce qui vous aide à continuer dans ce sens ou qu'est-ce qui vous aide à aller voir dans le, dans l'évolution. C'est-à-dire que quand ça va mieux, on va demander pourquoi ça va mieux et qu'est-ce qu'il a fait, parce que sinon, vous n'allez pas ancrer l'apprentissage. La personne doit être consciente que quand elle fait des choses, elle va mieux. Quand elle réfléchit, elle prend conscience, elle met en place des choses, elle va mieux. Et du coup, ça devient de sa responsabilité. C'est comme ça qu'on soutient l'autonomie. Par contre, si le client va moins bien, on ne va pas dramatiser. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis notre dernière rencontre? Donc ça, c'est la question que vous allez poser. En quoi le fait que ça aille moins bien est différent de ce que vous aviez viviez auparavant? Donc on va donner du sens à l'aggravation. Qu'est-ce que cette période plus difficile vous amène à regarder autrement? Ou si cette aggravation avait une fonction, laquelle pourrait-elle être? Vous voyez, on va donner du sens, explorer l'aggravation. Qu'est-ce que cette difficulté permet aujourd'hui que vous évitiez jusque-là?
Des questions stratégiques, des questions orientées solutions qui vont vous dédouaner parce que là n'est pas la question, vous et votre client, de la réussite ou de l'échec, mais d'aller vraiment dans l'exploration, encore une fois, je le redis, et dans la co-construction. Vous construisez avec la personne le fait de construire un chemin vers l'objectif. Si ça n'a pas bougé, c'est le pire des cas en fait, hein. Ce qui est rare, hein, je vous le dis, parce que souvent quand on questionne, on va être vraiment surpris de voir qu'il s'est passé des choses, ils l'ont juste pas encore conscientisé, et souvent ça va arriver dans la séance. Mais si vous ne l'avez pas en tête, vous n'allez pas lui faire remarquer. Alors que la plupart du temps, on va dire, ben, tenez, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait, c'était pas plus mal, pas mieux. Ben, attendez, il y a ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Et à la fin, on va se rendre compte que finalement, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, quelqu'un qui n'a pas bougé, qu'est-ce qui vous fait dire que rien n'a changé? Et s'il y avait eu un changement, même très léger, où pourriez-vous le repérer? Qu'est-ce que vous n'avez peut-être pas eu envie d'observer? Ou concrètement, qu'avez-vous mis en place depuis notre dernière séance? Et qu'est-ce qui dépend de vous pour que la situation évolue? Vous voyez, là, on pousse la personne à aller travailler. Lorsque, après l'exploration, il n'y a aucun changement, eh ben, il va falloir clairement repositionner comment, la responsabilité. Donc, vous avez un module là-dessus, hein, tout entier, hein. Qu'avez-vous choisi de maintenir identique depuis la dernière séance? Et en même temps, c'est quel bénéfice secondaire ça vient alimenter? Peut-être que vous avez été trop vite aussi en besogne dans l'objectif. Si l'objectif est trop grand, la personne ne changera pas. Parce que si les bénéfices secondaires ont encore besoin d'être activés, auquel cas la personne ne mettra rien en place et vous allez vous retrouver avec plein de séances où il ne se passera rien. Qu'est-ce que le fait que cela ne change pas vous permet d'éviter aujourd'hui? On va venir donner du sens peut-être à l'évitement. Peut-être qu'on peut aussi parler du renoncement. Et puis, est-ce le bon moment pour la personne d'engager un changement? C'est-à-dire, est-ce qu'elle y met de l'attrait? Parce que il y a des gens qui arrivent, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, ils étaient très très mal quand ils ont pris rendez-vous. Au moment où ils prennent rendez-vous, au moment où il y a les séances, des choses se sont déjà améliorées. euh, Vous voyez que des fois, bah, ils ont plus besoin. Donc, ils vont pas être très acteurs du changement. C'est juste qu'ils ont plus besoin de vous, tout simplement. Ou en tous les cas, ils ont besoin, mais ils n'ont pas conscientisé. Ils s'en rendent compte que dans l'émotion. Donc, l'amélioration, l'aggravation ou la stagnation apparente sont trois lectures différentes d'un même processus. Ce n'est jamais rien, c'est toujours une information clinique.